Alors, effectivement, l'idée de sociabilité associée à la consommation collaborative était une promesse très importante. Il y a vraiment l'idée de remettre de l'humain là où on avait déshumanisé le commerce, même si historiquement il y a toujours eu des sociabilités dans le commerce, hein, il faut s'en souvenir, hein, mais c'est vrai que le passage du commerce de proximité au supermarché a détruit en partie ces sociabilités. Et donc il y a une forme de, on peut dire aussi de nostalgie, hein, associée à la consommation collaborative par rapport à un passé qui aurait été plus convivial, plus sympathique, etc. Alors, là encore, c'est difficile de parler en généralité sur les sociabilités associées à la consommation collaborative parce qu'en réalité, toutes les plateformes ne provoquent pas des rencontres. Certaines plateformes, les rencontres sont quasiment absentes. Parfois, vous avez des transactions, je reprends l'exemple de Vide Dressing, tout est organisé par la plateforme pour que les vendeurs et les acheteurs ne se rencontrent jamais, tout se passe par la poste. Donc là, la sociabilité, elle est juste nulle. À l'inverse, vous avez des plateformes qui vont, je dirais par nature, du fait du type de service qu'elles offrent, aménager un temps et un espace pour cela. Évidemment, quand vous passez 4 heures dans une voiture assis à côté de quelqu'un, ça laisse du champ libre pour de la sociabilité. Et puis entre les deux, la plupart des plateformes, en fait, il y a un tout petit espace de rencontre quand vous allez louer votre voiture à un particulier. Bon, il y a 3 minutes d'échange pour signer le contrat, vérifier qu'il n'y ait pas de pète sur la voiture et c'est terminé. Donc vous voyez, il y a toute une gradation par nature dans les sociabilités. Alors maintenant, si on s'intéresse à celles où il y a un temps et un espace pour ça, ce dont on s'aperçoit, c'est que là aussi, il y a une évolution dans l'offre de services. Certaines plateformes vont tendre, alors qu'au début elles avaient mis en avant la sociabilité, à effacer progressivement l'espace possible pour la sociabilité au nom de la fluidité de la transaction. Vous prenez une plateforme comme Drivey, maintenant, elle offre un service de conciergerie qui vous évite d'aller rencontrer votre loueur si vous êtes propriétaire de voiture. Drivey le fait pour vous. Si vous prenez une plateforme comme Airbnb, aujourd'hui, il existe des entreprises qui se sont créées, comme B&B Sitter par exemple, mais il y en a d'autres, qui vont vous décharger de ce rôle d'accueil dans votre appartement. Ce qui montre bien qu'on est en train de glisser vers une offre qui se rapproche de plus en plus de quelque chose de professionnel. Maintenant, revenons à celle qui ménage encore de la sociabilité. De quelle sociabilité parle-t-on? Alors, d'abord, première chose, point très important, en général, les personnes, quand on les interroge, utilisent le qualificatif de sympa. Tout le monde fait un effort pour que la transaction soit sympa, des deux côtés, offreur et demandeur. Pourquoi cet effort particulier? D'abord, en général, parce qu'ils sont, en tout cas du côté des demandeurs, ils ont plus, a priori, d'empathie avec un offreur qui n'est pas une grande entreprise anonyme. Donc, du coup, ils vont changer de comportement. Deuxième raison, c'est qu'il leur arrive aussi de changer de rôle. Souvent, on peut être consommateur, acheteur sur une plateforme, et à l'inverse, on peut être offreur sur une autre plateforme. Et donc, du coup, on intègre l'idée de ce que ça veut dire d'être du côté de l'offreur. Donc, ça change le comportement. Et puis, comme justement on n'a pas affaire à des marques reconnues, à des entreprises reconnues, on a besoin de construire la confiance. Donc la confiance, elle est en partie organisée par la plateforme, hein, par toute une série de dispositifs numériques, mais il faut aussi au moment de la rencontre réinsuffler de la confiance, et ça implique d'avoir un comportement sympa, de bien se comporter, voilà. Alors, qui dans ces transactions se révèlent dans ces formes de sociabilité. Là, on s'aperçoit aussi que selon les plateformes, ça ne va pas être forcément symétrique. Sur une location de voiture, en général, c'est le demandeur qui parle de lui parce que justement, il a besoin de rassurer celui qui est propriétaire de la voiture, lui raconter que ça fait 20 ans qu'il conduit ou que même qu'un an mais qu'il n'a jamais eu d'accident, etc., etc. Donc ça fait partie aussi de cette construction du rapport de confiance. Dans d'autres situations, le covoiturage, les deux peuvent se livrer. On est sur de la symétrie. Maintenant, de quelle sociabilité parle-t-on ? On parle, je le disais tout à l'heure, on parle de sociabilité éphémère, ça c'est une caractéristique très forte. Il est très rare que la relation se prolonge à la fin de la transaction, et quand elle se prolonge, c'est plutôt pour d'autres pratiques de consommation collaborative, c'est-à-dire réorganiser d'autres rendez-vous, ou parfois pour des contacts de travail. Mais des véritables amitiés ou des véritables rencontres amoureuses, etc., ce sont vraiment des cas très isolés. Pour autant,
pour autant, ces sociabilités sont intéressantes parce que les gens témoignent très fortement, très souvent d'une dimension d'altérité, c'est-à-dire que grâce à ces plateformes, ils vont rencontrer des gens qui appartiennent à d'autres milieux sociaux, qui ont d'autres trajectoires de vie qu'ils n'auraient jamais rencontrées dans leur vie normale, si je puis dire. Et ça, c'est très intéressant, cette altérité. On a, dans nos entretiens, beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens. Et c'est un signe aussi d'une forme de profondeur de ces sociabilités. Les gens vont se livrer, vont raconter des choses sur eux-mêmes qu'ils ne feraient pas dans d'autres cadres, parce qu'ils savent très bien qu'une fois descendus de la voiture, ou une fois l'objet donné, quand il s'agit d'une plateforme de don d'objets par exemple, une fois l'objet donné, ils ne se reverront jamais. Et donc ça permet aussi une forme de dévoilement qui n'a pas lieu nécessairement ailleurs.